À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là qui travaillent pour le bien-être de la communauté s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour et bienvenue à l'émission À votre service. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'une organisation du Témiscamingue. Donc aujourd'hui, j'accueille Jonathan Jensen-Lynch, qui est le directeur de l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue. Bonjour Jonathan. Bonjour Jacinthe. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, absolument.
J'aimerais, Jonathan, pour commencer, que tu me dises, en gros, qu'est-ce que c'est l'Association des projets éducatifs? L'Association des projets éducatifs est en place au Témiscamingue depuis 1983. Oh, OK, ça Donc, fait vraiment longtemps. Bon bout. Au début c'était l'Association des projets éducatifs de Témiscamingue Sud. Ça a commencé OK, à Témiscamingue. à Témiscamingue, OK. Oui, puis c'est devenu l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue et on couvre la MRC du La Témiscamingue. MRC, oui, maintenant, Ouais. il y a quand même un budget additionnel qui vous permet d'éclater vraiment plus la formule. Là. Le budget, oui, c'est ça. Le financement récurrent du ministère de l'Éducation a été bonifié avec les années. OK. Puis ça nous permet là, De couvrir vraiment tout le territoire. de couvrir le territoire puis de faire notre mission. Notre mission, en fait, c'est d'aider les personnes de 16 ans et plus sur le territoire qui ont des problématiques soit en alphabétisation ou des besoins en francisation, OK. des nouveaux arrivants qui pourraient avoir besoin de cours de français OK. de base, autant anglophones que des Peu immigrants importe internationaux. les langues. OK. Exactement. Puis aussi, l'autre volet, c'est l'intégration sociale. Donc, les personnes un peu plus éloignées, soit du marché du travail ou qui ont des limitations fonctionnelles, des handicaps quelconques. Ils peuvent venir à votre organisation. Briser l'isolement, OK. avoir des défis personnels à travers plusieurs activités. OK. Il est où? Il est situé où, l'organisme? L'organisme est situé à Ville-Marie, dans les locaux du Centre Frère Moffett. On a un bon partenariat avec la commission scolaire et le service d'éducation des adultes au Centre Frère Moffett. OK. Puis on offre un continuum de services là, à la clientèle là, qui rentre là pour divers besoins. OK. Juste parce que tu m'as déjà donné l'information, là, juste pour clarifier, vous ne faites pas partie de la commission scolaire. Vous êtes Non. un organisme indépendant. Vraiment un organisme communautaire autonome. Donc, on a notre propre processus décisionnel, OK. notre conseil d'administration. Conseil d'administration. Ouais. Donc, la commission scolaire vous accueille dans ses locaux parce qu'ils ont une mission aussi éducative. Donc, On a, Ça- c'est ça ça, on fait se bien, complète là. très bien. OK, ouais. parfait. C'est juste pour clarifier parce que justement, je suis sûre que tu te l'as fait poser souvent la question. Oui, c'est ça. Puis des fois, nos projets, on va dans les écoles. Donc, Oui, tu sais, c'est c'est facile de dire, ah, c'est la commission Oui, scolaire. c'est en ça. Il y a des arrière de belles ça. collaborations, mais c'est Oui. vraiment deux organisations différentes. Exactement. OK. ouais. En termes d'historique, ça ressemble à quoi? Tu me disais, vous êtes né en 83. Oui. Au début, juste à Témis. C'est devenu... Est-ce que tu sais pourquoi c'est devenu Témiscamingue après? Ou si... tu sais, comment ça s'est passé? Je suis pas trop sûr des détails. Là. Je sais que le directeur de l'organisme à l'époque, époque-là. c'est ça, il était près du milieu de l'éducation, puis il a voulu, je pense, Il y avait une élargir. vision plus large de l'organisation. Je voudrais pas m'avancer OK. trop sur les détails OK. parce que je pourrais, mais j'inviterais les gens à aller sur notre site internet, là, OK. puis on va bonifier là, Il y a le quand même un volet bout. historique. Il y a OK. un bout de volet historique, puis on va... C'est dur des fois de faire la recherche pour ça, hein, parce qu'avec les années, surtout 83, ça fait quand même longtemps, là, avec le temps, on dirait que les gens n'ont pas toujours eu la notion de conserver le début, en pensant des fois que on commence, fait qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Puis là, C'est ça, puis les projets actuels, tu sais, c'est de l'ampleur, puis donc on c'est se dur. on se c'est focus dur. pas mal Oui, là-dessus. c'est ça. On ouais. se focus sur le quotidien. Puis, oui, Et exactement. l'avenir, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des valeurs particulières qui sont travaillées, qui sont, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui sont promues, véhiculées dans votre organisation? Tu sais, on dit, quand on arrive au projet éducatif, à l'association, c'est quoi qu'on ressent? Comment ça se passe pour les valeurs? Ben, je pense que c'est des valeurs d'acceptation, peu importe la situation de la personne OK. ou quoi que ce soit. Il y a une belle acceptation, aucun jugement, le respect. OK. C'est sûr que c'est dans nos valeurs. Puis, c'est sûr que l'éducation, promouvoir les habiletés personnelles, tu sais, des fois, ça peut paraître très simple, mais juste travailler, que ce soit la concentration OK. ou l'estime de soi,
à travers des activités, ça peut faire avancer les gens. peut faire la différence dans la vie au quotidien. Là. Absolument. Donc, c'est le fun de voir aussi l'évolution des participants. Là, Certainement. Hein? Ils rentrent, ils ont différents objectifs, donc on les accueille, puis on propose un parcours. Un parcours personnel, j'imagine. Personnalisé. C'est vraiment à partir des besoins de la personne, oui. Où elle est rendue dans sa vie aussi. Où elle s'en va. Il y en a qui cherchent un retour aux études, même après plusieurs années. Ça peut être une personne adulte que, pour des raisons X, elle a terminé son parcours scolaire trop jeune. Et souhaite aller chercher, exemple, son diplôme d'études secondaires ou aller chercher un diplôme d'études professionnelles ou autre. Donc, ils peuvent transiter par notre association. Ça peut être le retour aux études, ça peut être le retour au travail ou une première expérience de travail peut-être même. Oui, oui, ça peut être une première expérience de travail. D'ailleurs, on a un marché du livre. Marché du livre. Oui. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est un bijou, un coffre au trésor de livres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les amateurs de lecture, il y en a des livres à prix modique de 20 sous à 4 $. Puis il y a toute une panoplie de livres à donner aussi. Il y a plein de livres gratuits. Il y a des sections avec des encyclopédies pleines. Là, moi, j'aimerais ouvrir les livres à chaque fois que je rentre là. C'est ça, le marché. Pour en revenir au sujet, le marché du livre, c'est un plateau de travail aussi. Donc, s'il y en a qui ont des défis de réintégration au marché du travail, on peut se servir du marché du livre comme plateau de travail. Toutes les tâches du marché du livre sont décortiquées. Puis chaque tâche là, sont il y a les bien animatrices, les travailleuses qui sont là pour donner un soutien, pour outiller la personne à aller ailleurs, à l'extérieur, dans un autre domaine. Ça peut être des petites choses à travailler comme l'assiduité ou la ponctualité ou... juste le fait de se remettre en mouvement. Ah oui, effectivement. Travailler une journée complète, déjà, des fois, nous, on le fait tous les jours et on en a plein notre casse. Quelqu'un que ça fait longtemps qui n'a pas été sur le marché du travail, juste d'être là pendant une longue période de temps, à se concentrer, ça peut être vraiment épuisant, disons ça. Oui, c'est ça. J'irai vers les contraintes, parce que là, on ne se le cachera pas. Dans toute organisation, peu importe laquelle, de toute façon, il y a des contraintes avec lesquelles on doit travailler. Dans un organisme communautaire, des fois, on a un petit défi supplémentaire à cause du manque de ressources ou ressources financières, ressources humaines. En plus, on est en pénurie de main-d'œuvre au Témiscamingue, là, ça vaut la peine de le dire. Là. Quand on ouvre un poste, ça peut être long. Ça peut être long avant de le combler. Puis même des fois, on choisit de ne pas ouvrir le poste parce qu'on sait que ça va être une démarche tellement longue et difficile qu'on n'a pas l'énergie pour. Donc, ça, c'en est un défi, évidemment, là, parce que je connais l'ampleur du défi. Mais dans ton organisation, Jonathan, ça peut ressembler à quoi les contraintes au quotidien? Je dirais que la contrainte principale qu'on a, c'est de rejoindre les participants qui pourraient surtout au niveau alphabétisation. Parce que des fois, on ne se le cachera pas, de faire le premier pas puis de demander de l'aide au niveau lecture-écriture, surtout quand tu es rendu à l'âge adulte, il faut une certaine dose de courage, de dire je veux augmenter mes compétences, j'y vais, puis aller de l'avant. Puis ça, c'est de les rejoindre aussi. Donc, ça peut être souvent par référence des gens qu'ils remarquent dans leur entourage, des gens qui ont des difficultés, mais c'est très dur à cerner parce qu'il y a des moyens de compenser aussi. Est-ce que tu peux me nommer un ou deux trucs qu'on peut, nous, avoir pour déceler quelqu'un qui aurait des difficultés à ce niveau-là? Tu sais, c'est quoi comment ils font pour compenser, mettons, pour qu'on puisse s'apercevoir de quelque chose? J'en connais un truc, entre autres, mais je voudrais que tu m'en parles un peu. Les gens qui, dans le fond, ils développent des méthodes. Si on leur demande de lire un texte, ils vont lire quelques mots,
puis ils vont, ils vont un peu extrapoler de À dire... l'instinct, mettons, comme raconter l'histoire plutôt que... C'est ça. Donc, OK. ils vont se trouver des moyens un peu pour compenser là, le besoin de lire un texte complet. OK. Ben, ils vont... on peut voir qu'ils vont... ils vont un petit peu... y aller comme quand on lit un texte en diagonale. Là, quelques mots qui sont capables Quelques de lire. mots-clés. Puis ils comprennent un peu le sens, fait qu'ils sont capables un peu d'extrapoler justement autour de ces mots-là. C'est ça. OK. Puis aussi, maintenant, avec les médias, ben, avec YouTube, on peut aller chercher aussi beaucoup d'informations, que ce soit vidéo à la place de lecture. OK. Donc, la personne, elle peut être très, très connaissante et sur OK. plein de sujets différents. Quand même efficace. Quand là, même pour efficace exactement. dans la vie de tous les jours, mais ils ont été chercher OK. des moyens autres que la lecture à proprement dit. Puis, on a aussi produit un petit guide à ce niveau-là, guide sur l'analphabétisme, l'information, conseils et OK, statistiques. excellent. Donc là-dedans, là, on peut retrouver justement comment reconnaître les personnes analphabètes. OK, Puis il y a parfait. toute une série. Là. Ah, il y en a beaucoup, là. Oui, ont de la Oui. difficulté à exprimer une idée simple, ont de la difficulté ou une incapacité à signer leur nom. Donc, ça peut aller Ça peut jusque-là. aller jusque-là, là. Mais des fois, c'est beaucoup plus subtil Ouais, que non, ça c'est ça. aussi. J'ai déjà vu, puis tu sais, tu me diras si je me trompe, j'ai déjà vu quelqu'un dire presque tout le temps qu'il n'avait pas amené ses lunettes, donc il n'était pas capable de lire. Fait que Ouais, ça, c'est ça. c'est quand même quelque chose. Tu sais, si on connaît mieux les gens, on est capable de s'apercevoir à la longue que non, ça marche pas, là. Mm-hmm. Ou quelqu'un qui disait toujours « Ah, j'ai pas reçu ton message, j'ai pas reçu ton courriel, je l'ai pas vu. » Mais c'est juste parce que la personne n'était pas capable de le lire, donc il te redemande toutes les informations que tu lui avais données dans le courriel en te disant « Bien, je m'excuse, j'ai pas eu le courriel. » Tu sais, ça arrive de temps en temps, là. Hein? Oui. Ça nous arrive dans le Oui. Fait que c'est correct, mais si ça arrive vraiment souvent, il peut y avoir quelque chose peut-être à aller vérifier là. Oui, c'est ça. Donc, il y a toute une OK. série de trucs, comment reconnaître les personnes qui OK. peuvent avoir des difficultés à ce niveau-là, comment agir avec eux. Oui, c'est ça, j'étais pour dire, il faut comme être diplomate, hein, parce que justement, ces gens-là, s'ils compensent, c'est parce qu'ils veulent pas que les gens s'aperçoivent. Donc, d'aller leur dire, écoute, j'ai vu quelque chose, c'est un terrain glissant, là. C'est un terrain Oui, assez c'est ça. glissant, donc c'est... Excusez, c'est lui faire connaître les services sur le territoire. Parmi tant d'autres, peut-être, en oui, lui disant, puis tiens, regarde, j'ai connu telle organisation, sans dire que ça pourrait être pour lui ou elle, là, mettons. Là. C'est ça. OK. Puis encourager la participation par le soutien aussi, OK. là, les proches, là, les Effectivement, impliqués ben oui. là-dedans. Comment les référer aussi, OK. des statistiques. Donc, c'est un petit guide là, qui est assez complet pour... On le pour retrouve où, ce petit guide-là, si on veut se il le est dans procurer? nos locaux OK. présentement. Là, je pense que ça pourrait être une bonne idée aussi qu'on mette une version PDF. Là, ça a été OK. produit il y a quelques années. OK. Fait qu'on va, On pourrait le mettre s'assurer sur de... le site de la Corporation de développement communautaire aussi. Là. Oui. On a une section maintenant qui s'adresse à la population. Donc, ça pourrait être utile là, de mettre des outils comme ça là-dessus. C'est ça, ou un petit lien dans notre section membre. Effectivement. Là. Ouais. OK, On parfait. s'organisera ça. Oui, on regarde ça, effectivement. C'est une bonne idée. J'aimerais aussi que tu me parles des préjugés liés aux personnes avec qui tu travailles. C'est quoi les préjugés qu'on entend par rapport à ces personnes-là? Il y en a-tu? Tu sais, peut-être qu'il n'y en a même pas, mais il y en Ben, a-tu? c'est sûr, si on pense aux personnes qui ont des difficultés au niveau de la littératie, là, de l'alphabétisation, ben là, on peut dire, tu sais, c'est une personne à problème, il a arrêté l'école, OK. ou c'est toute une... Il n'est pas intelligent, Ouais, c'est ça. C'est un con, lui. Ou au niveau de ouais. l'intégration sociale, les personnes avec déficience intellectuelle, des problématiques de ben santé oui. mentale, on le sait, il y a plein de préjugés à ce niveau-là. C'est ça. Les gens, ils savent. En fait, les préjugés, c'est lié à la méconnaissance. Hein? C'est Oui. tout le temps ça. Parce que je suis sûre qu'on rentre chez vous, puis on se met à jaser avec les gens, puis c'est facile. Là. Tu sais, les participants sont là, ils sont de bonne humeur, c'est facile. Il n'y a aucun préjugé à y avoir là. Tu sais, Non, c'est ça. pas,
c'est pas difficile du tout, là. Ouais. On sait quand les préjugés sont omniprésents, là, on fait juste regarder les médias sociaux, là, puis Ouais, il y en a. effectivement, il y en a, ça se parle vite. Mais... Au niveau de la clientèle immigrante aussi, en francisation, que ce soit un nouvel arrivant qui vient de l'Ontario ou d'ailleurs, peu importe où, il peut avoir des problématiques là, à ce niveau-là. Mais généralement, au Témiscamingue, on est accueillant. Ouais, on puis, est assez ouvert. Quand même, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours quelques exceptions, mais de façon générale, bien, surtout dans les organismes communautaires, là, tu sais, je pense que c'est la valeur qui est la plus promue, c'est l'acceptation des différences. Là. Ouais, peu importe l'organisme communautaire, on travaille avec ça tous les jours, les différences. Donc, ça serait vraiment... les préjugés chez nous, là, ça n'existe pas ou à peu près pas. Là. En tout cas, s'il y en a, ben, on en parle. Puis on aide à les défaire avec les gens, parce qu'entre les participants, des fois, il peut y en avoir aussi. Donc, on aide à les défaire entre eux aussi. Là. C'est vraiment... C'est la place d'acceptation, effectivement. Oui, oui. J'aimerais que tu me parles aussi comme milieu de travail, parce qu'un organisme communautaire, au-delà d'offrir des activités à des participants, c'est aussi un milieu de travail. C'est quoi les conditions de travail? Pourquoi les gens aiment travailler chez vous? Bien, je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est flexibilité. Okay. On sait que dans le communautaire, on s'adapte, on est flexible, okay. Donc... c'est facilitant. C'est facilitant, donc comme tu disais, en contexte de pénurie de main-d'œuvre aussi, c'est le fun de pouvoir offrir un milieu de travail qui est pas stressant, okay. Flexible, compréhensif, conciliation famille-travail, on est là-dedans à 100 000 à l'heure parce qu'on le sait, l'importance en tant que groupe communautaire d'offrir à nos employés des conditions gagnantes pour concilier famille et travail, parce que s'ils commencent à avoir des lacunes à ce niveau-là, on sait que ça peut avoir d'autres répercussions. Bien, c'est ça. Je pense que quand les employés sont bien et se sentent respectés par rapport à leur situation personnelle, c'est drôlement aidant pour la qualité du travail et la qualité des relations dans le milieu de travail aussi. Là. Oui. Puis, c'est sûr qu'on vise de plus en plus là, à se doter de politiques de conditions de travail, de salaires. Des politiques salariales politiques aussi. salariales, des salaires intéressants. Là. C'est sûr qu'il faut faire le parallèle souvent avec le réseau du ministère. Là. C'est sûr qu'il y a quand même une marge. Il y a quand même une marge, mais ça s'améliore toujours quand même. Ça s'améliore toujours, on tend à se rapprocher, puis il y a des avantages qu'on a dans le milieu communautaire qui ne sont pas là dans le réseau. Donc, ne serait-ce que la flexibilité. Entre autres, oui. C'est souvent une des problématiques dans des grosses organisations. Tout le monde doit suivre dans le moule, sinon ça fonctionne moins bien. Tandis que nous, on est souvent juste des petites équipes. Là. Tu sais, chez vous, vous aviez combien d'employés? Maintenant, là, c'est sûr qu'on a des projets ponctuels, puis tout ça. Maintenant, 8. 8? Puis de stables là, qui sont à l'année, il y en a combien? 6. Quand même, vous êtes une bonne équipe. On peut considérer que vous êtes une grosse équipe. Dans le communautaire, 6, là, c'est vraiment une belle grosse gang, ça. Oui. Ah, c'est le fun. Oui, ça donne... Il y a des ateliers. Écoute, on va y arriver dans les activités et tout ça. Là. Alors, je ne vais pas tout de suite. Okay. Je vais continuer. Pour mon autre question, est-ce que vous avez un processus pour la relève dans ton organisation, pour la relève des employés puis pour la relève des membres de CA? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez... Il n'y a rien d'officiel en place, mais c'est sûr que dans le quotidien, on essaie de travailler pour que les façons de faire, les connaissances, puis tout ça, puissent être transmises, transférables, puis assurer une relève. Est-ce que tous les membres de l'équipe s'échangent des tâches de temps en temps pour pouvoir justement... Ça peut arriver, oui. Exemple, il arrive un pépin, quelqu'un doit quitter, ben il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer les participants qui étaient censés faire telle activité vont en faire telle autre. Ou ils vont bouger dans une autre activité, ou soit que c'est la formatrice qui va
qui va aller donner l'activité quand même. Fait que les travailleurs, les travailleuses, là, parce que je pense que tu dois être le gars de l'organisation, hein? C'est pas mal. Ah, maintenant, non. C'est vrai, il y a un autre monsieur qui est embauché en francisation, hein? Et un autre le projet d'aide aux devoirs, Oh my God! Hey, là, je suis vraiment épatée, là, parce que 3 gars dans le même groupe communautaire, on n'a pas vu ça souvent. C'est vraiment, je suis contente pour vous autres, vraiment. Ça fait une bien plus belle dynamique, là, quand il y a une mixité, c'est clair. Donc, au niveau des travailleurs, travailleuses, il y a vraiment, c'est ça, chacune est capable un peu de prendre la relève s'il y a un pépin pour un autre. Fait que c'est sûr que s'il y a besoin de relève supplémentaire, c'est facilitant, là, parce que... C'est ça, on essaie quand on embauche, de trouver des gens qui ont des compétences dans diverses sphères de notre organisme. Donc, justement, s'il arrive quelque chose, là, on peut facilement bouger l'équipe pour combler les besoins. Parfait. En passant, la diversité du travail dans un organisme communautaire, c'est vraiment un plus, là. Vraiment, oui. Tout dépendant des personnes, ça peut être un très beau défi et ça peut être très anxieux aussi. Ça dépend comment on est comme personne. C'est sûr que dans la nature de notre organisme, l'Association des projets éducatifs, ça dit on fait des projets. Fait que c'est pas tout le temps le même, là. C'est ça. C'est sûr qu'on a nos services qui reviennent année après année, mais on essaie quand même de se renouveler. Aussi, la clientèle, les participants changent. Il faut s'adapter. Parce que c'est tout le temps des besoins des gens. On va faire ça prochainement. Là, on est dû pour la Calépaule, se redéfinir un petit peu. Donc, on essaie de ne pas être trop statique, puis faire un petit train-train quotidien, puis on essaie de sortir de notre zone de confort assez souvent. Ben oui. Puis faire des projets un peu qui sont des défis. Là. Je pense à la dictée, c'est un gros projet. Ça a été quoi de beau? Ça a encore lieu, là. C'est aux 2 ans, je pense? Aux 2 ans, donc l'année prochaine, on devrait s'enligner là-dessus. C'est vraiment un beau projet, ça aussi. Ça fait connaître l'organisation de façon beaucoup plus large. On est dans les 3 sphères d'intervention. Oui, effectivement. La dictée s'inscrit plutôt en prévention. OK, effectivement. On y arrive justement, on y va. Les 3 sphères d'intervention d'un organisme communautaire, parce que il y a vraiment une façon de décrire un organisme communautaire par le travail qu'il fait. D'entrée de jeu, on a vu une vidéo sur les critères de l'action communautaire sous forme de vidéo. Là, c'est vraiment une belle vidéo qui a été faite par une table d'organismes communautaires ailleurs au Québec. Mais dans le travail au quotidien, ça se définit par 3 sphères. Puis là, je sais qu'on va voir à l'écran l'image du pont. C'est une allégorie qu'on a définie dans le milieu communautaire et qu'on explique souvent aux gens pour qu'il y ait une image du travail qu'on fait dans le milieu communautaire. C'est les 3 sphères. Donc, il y a l'aspect plus individuel de l'intervention qui est vraiment là, tes besoins, on regarde tout ce que tu fais dans ta vie, où tu es rendu, puis on fait un plan d'intervention. Mais là, ça, c'est du langage de travail social. Mais on fait au quotidien, là, dans l'action, disons. On fait un petit bilan avec des objectifs. Donc ça va être plus individuel. Et il y a le travail collectif, qui est les ateliers de groupe, par exemple. Je ne sais pas si les ateliers de francisation, ils peuvent être en groupe aussi. Oui, souvent sont en groupe pour faciliter les discussions. C'est ça, les échanges entre les participants. C'est en discutant qu'on apprend le langage. Donc, il y a vraiment des actions plus collectives qui peuvent être menées à ce niveau-là, aussi pour faciliter leur vie dans leur nouvelle communauté aussi. Et il y a la sensibilisation, la promotion, puis la formation. Ça, c'est aussi le 3e volet de l'action communautaire. Puis là, ce que tu me dis, c'est que la dictée fait vraiment partie de la promotion, la sensibilisation, la prévention. La prévention, oui. C'est ça, pour dire aux gens, c'est important. Si on rejoint les jeunes à tous les niveaux dans le milieu scolaire, puis on aborde une dictée un peu d'une façon non traditionnelle qu'une dictée, normalement, on essaie de donner une petite touche
régionale, OK. une saveur locale Je sais que au les texte de la textes dictée. sont inventés par des gens d'ici. là. Des artistes, là, les 2 premières OK. éditions, c'était Guillaume Beaulieu. OK, là. parfait. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. On demande à des gens qui élaborent un texte la saveur OK. locale. C'est une dictée trouée. OK. Donc, il y a 125 mots à trouver. OK. Puis, dépendamment où on est dans notre parcours scolaire. Oui, parce qu'il y en a pour tous les niveaux, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est divisé en 5 paragraphes. OK. Donc, les tout petits, ils font seulement le premier paragraphe. Il y a comme 8 mots OK, à trouver. OK. Puis là, ça évolue en difficulté. Si t'es, exemple, en 6e année, tu vas peut-être faire les 3 premiers paragraphes. OK, fait que c'est toute la même dictée, mais selon le niveau, on fait le premier, C'est ça. les 2 premiers, les 3 premiers, ainsi Ce de qu'on suite. cherche à faire, c'est que les jeunes, ils vont voir la continuité. Il y en a peut-être qui ont fait la première édition en première année, la deuxième en troisième, puis ils vont évoluer comme ça. Ils vont pas être rendus à la fin du trajet puis ils vont tout faire la dictée, là, tu sais. Non, ben c'est ça, c'est fait de ça voir aussi. plusieurs éditions comme OK. ça, c'est le fun. Puis on cherche à redonner beaucoup en prix, là, en participation, puis OK. tout ça. Donc, c'est de promouvoir l'importance de la langue française, de la persévérance scolaire, puis Exactement. l'alphabétisation. Il y a de la Parce qu'on- place pour les adultes aussi dans cette dictée-là. Là. Il me semble Oui, qu'on peut, la on peut population aller aussi, dans là. les centres communautaires, si je ne me trompe pas, ou c'est... Ben, les non, 2 premières éditions, il y avait 21 salles. Il y en avait vraiment une salle par Par municipalité municipalité, OK. où les gens pouvaient se déplacer puis aller là. Là, c'est sûr qu'on va revoir ça. On va probablement offrir à la population une salle par secteur, plus que 21 salles, parce que des fois, il y avait 2 personnes ou pas de C'était plus personnes compliqué. du tout. OK. Donc, je pense qu'une salle par secteur, ceux qui veulent ça participer, pourrait être plus intéressant, mettons. oui, c'est ça. OK. C'est une question de logistique aussi, là, trouver des surveillants de salle, puis tout ça. Ah oui, ça prend 21 personnes 21 aussi. personnes aussi. Boy, OK, oui, c'est compliqué, là. OK. Est-ce qu'on parle, dans ton organisation, là, on vient vraiment toucher la prévention, au niveau de la sensibilisation, de la lutte aux préjugés, la sensibilisation du public par rapport à la situation de l'alphabétisation, puis même au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a des actions que vous êtes obligés de mener pour dire aux gens, écoutez, ça existe, là, cette histoire-là, là. C'est pas... Oui, c'est sûr. Il y a, tu sais, comme il y a des études qui sont menées auprès de la population, à savoir c'est quoi le taux d'analphabétisme au Québec. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Il est très élevé si on prend en considération l'analphabétisme fonctionnel. C'est-à-dire, OK. le niveau d'alphabétisation des gens, il est divisé en 5 niveaux. OK. Donc, les niveaux 1 ou 2, c'est considéré analphabète fonctionnel. C'est-à-dire, OK. c'est difficile d'aller, exemple, lire une prescription de médicaments. OK. C'est C'est difficile un comprimé par jour, 2 fois par jour, ces informations-là. par faire exemple. une recherche sur Internet, par exemple. Donc, il y a la moitié de la population Qui a des difficultés là-dedans? difficultés Oh, tabarouette, qui sont considérés comme analphabètes fonctionnels. OK. C'est assez C'est élevé. beaucoup, vraiment. C'est beaucoup. Au niveau de la sensibilisation, le volet, là, une des sphères d'intervention d'un groupe communautaire en sensibilisation auprès du public puis du gouvernement, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Là. Comment on fait ça? Bien, c'est sûr que dans le fond, il y a des situations qui se passent présentement, principalement dans le milieu de l'éducation, où ça va avoir un impact justement sur les capacités des personnes éventuellement à fonctionner dans la vie de tous les jours, OK. au niveau alphabétisation numérique aussi, qui est un gros volet maintenant. Les gens, il faut qu'ils soient fonctionnels avec un ordinateur. Ah ben oui, tout est accessible là-dessus. Là. Même les services du gouvernement, des fois, on les a plus papier, C'est on les ça. a plus directement, il faut aller les chercher. Les services de la Caisse populaire, par Aussi. exemple, tout se transforme OK. au niveau informatique. Donc, pour en revenir à la question, ce qui se passe dans l'éducation maintenant a des répercussions. Donc, il faut travailler sur le taux de décrochage pour Effectivement. qu'il le diminue le plus possible.
Ici, au Témiscamingue, dans les dernières années, ça va bien. Là. La dernière cohorte, là, si on pense au taux de diplomation des jeunes, en 7 ans, il est à 82 au Témiscamingue là, pour la cohorte 2012-2013, la dernière cohorte. Ouais. Parce qu'il y a été un temps où, quand les mines ont parti fort en Abitibi, il a dû avoir un gros taux de décrochage, là, parce que les gars... là, pas si longtemps, c'était 72. Là, on a gagné 10 là, donc il faut maintenir cette belle progression-là. Puis, ça passe par être conscient des difficultés d'apprentissage des jeunes, puis mettre en place des ressources On entend souvent du manque de ressources dans les écoles. Manque de ressources, ça a des criant. conséquences sur les jeunes, évidemment. Là. C'est ça. Donc, les décisions qui se prennent maintenant vont avoir des conséquences plus tard sur leur parcours. Leur envie d'aller à l'école. Hein? Aussi, quand on est toujours c'est en difficulté à l'école, puis qu'on n'a pas trop de soutien, la première occasion qu'on a de sortir puis d'aller chercher de l'estime ailleurs, on va y aller. Là. Puis les statistiques démontrent que le défi du jour, c'est d'aller rejoindre les garçons. Aller leur donner le goût de lire, d'apprendre des choses, trouver leur compte là-dedans, avoir un bon mix entre la stimulation intellectuelle et la stimulation manuelle, physique. C'est ça, de bouger. Donc, c'est tout un défi, mais je pense que le milieu de l'éducation en est conscient de ça aussi. Là, puis, il y a une belle progression que j'observe à ce niveau-là. Quand même. Mais comme groupe communautaire, c'est un peu notre travail aussi de continuer à en parler, de jamais arrêter, pour pas que les gens oublient que ça existe, cette situation-là, et pour pas que le gouvernement aussi oublie que ça existe, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est la population qui met la pression sur le gouvernement pour pouvoir avoir des changements. S'il n'y a pas de pression, les changements vont être vraiment tranquillement. Donc, évidemment, on a un gros travail à faire là-dessus. Là. C'est ça. C'est le financement aussi des groupes en alphabétisation, c'est d'une bonne importance parce que nous aussi, dans nos groupes, si on a des ressources en quantité suffisante, on peut plus pallier aux besoins. Il y a des gens qui vont, rendus à l'âge adulte, peut-être pas cadrer dans l'éducation des adultes dans le système scolaire actuel, mais ils vont cadrer chez vous, par exemple. Parce que vous avez une façon très alternative d'offrir de l'alphabétisation, qui n'est pas comme classique à une classe normale. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus individuel. Donc, on suit vraiment la personne dans ses apprentissages, où on l'apprend, où elle en est rendue, où elle veut s'en aller, puis on lui donne les compétences qu'elle a besoin pour progresser dans son plan de vie. Très adapté. Okay. C'est beaucoup par projet aussi, hein? Ça s'appelle l'association des projets. Donc, évidemment, il y a là-dedans un apprentissage qui est simple quand c'est un projet puis qu'on aime ça. Il me semble que ça l'aide, hein? Oui, c'est ça. Puis ça peut aider aussi à aller justement chercher les personnes qui peuvent avoir des besoins. OK, effectivement. Pour ce qui est des 3 sphères d'intervention, on a quand même fait un bon portrait de situation. Je pourrais ajouter, dans le fond, qu'au niveau sensibilisation, on a nos sacs à l'éveil, les sacs pour les nouvelles mamans là, au Témiscamingue. Puis ça fait longtemps, hein, parce que moi, j'ai eu ça quand j'ai eu mes enfants. Il y a 16 ans. Mon plus vieux a 16 ans. Je l'ai encore, le sac. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. C'est un sac d'éveil à la lecture. À la lecture, on met un petit livre de bain pour bébé. Donc, c'est de l'information sur, par exemple, le réseau Biblio, sur notre organisme. Donc, c'est un petit sac sympathique. Puis, il est très beau aussi. Il est fait en jeans. OK. Ah, moi, il était jaune, en tissu jaune dans ce temps-là. Ah, OK. Non, maintenant, il est... plus longtemps, là. Maintenant, il est en jeans. Puis, OK. Il est fabriqué ici, me semble, ça se peut-tu? Oui, par Notre-Dame du Nord en santé. Ah, voilà. Ah, ça, c'est bien. C'est super, le fun. Oui. Tu vois, évidemment, moi, je l'ai eu, ce sac-là, fait que ça me rappelle plein de souvenirs, mais c'est le premier livre que mes enfants ont eu, évidemment. Et c'est le livre qui a été le plus mâchouillé de toute la vie, là, hein? Parce qu'ils l'ont tellement eu dans les mains, ils l'ont tellement regardé que, c'est ça, ils sont bébés, là. Hein,
Ouais, c'est Ils ça. sont à peine capables de s'asseoir tout seuls, puis on est en train de regarder ce livre-là. Fait qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ah oui! Donc, c'est. Mais ça ils ont sert quand à même ça. un livre dans les Ça mains. sert à ça. Ben oui. C'est vraiment. Regarder des images simples dans un livre, Ben oui, puis c'est c'est le des bons début. moments aussi. Fait que ça rappelle des bons souvenirs après. Là. C'est ça, ouais. C'est ça le but de commencer. De commencer tôt, oui. Exactement. D'associer la lecture à des moments agréables, puis C'est après ça. ça, tout s'enchaîne. Ben oui, puis c'est facile avec des petits de même. Je reviendrai aux bénévoles. Tantôt, on a parlé de l'intégration des employés dans l'organisation, la relève, mais il y a l'implication bénévole au sens large, dans les activités, par exemple, mais il y a aussi les membres de conseil d'administration qui sont des bénévoles. Est-ce que vous avez une manière de recruter des nouveaux ou est-ce que comment vous faites pour y arriver là, à ce On moment-là? n'a pas de manière particulière, là. C'est un peu bouche à oreille, puis on OK. est chanceux chez nous. On n'a pas à renouveler notre banque de bénévoles très souvent. Les gens qui s'impliquent à l'association, ils restent très longtemps. C'est bien ça. C'est quand même Fait que bon signe. Hein? C'est bon signe, Oui, je pense. effectivement. Il y a Il y a une belle reconnaissance. Puis, ben, les bénévoles, ils s'impliquent sur le long terme. Donc, OK. c'est vraiment agréable, là. On n'a pas à tout le temps chercher, parce qu'on sait que c'est une problématique aussi sur les conseils d'administration. Surtout les conseils d'administration, parce que justement, c'est généralement du long terme. C'est des rencontres de gestion. On n'est pas dans l'action puis dans le projet. Là. On est plus dans la gestion, la réflexion, reddition de compte, la reddition de compte, le soutien au directeur. Effectivement, il faut voir à tout ça. Fait que c'est plus compliqué un peu d'avoir des gens qui s'intéressent à ce type d'implication-là. Est-ce que dans les projets que vous réalisez, il y a des bénévoles aussi qui se joignent à l'occasion? À l'occasion, au marché du livre, OK. par exemple, les dons de livres proviennent de la population. Donc, OK. ça nous permet de faire rouler le marché du livre, là, d'avoir des gens qui font le ménage dans leur bibliothèque, puis ils se disent, OK. bon, ben je peux me débarrasser de ces livres-là, je vais les donner à un organisme qui va... Mais est-ce qu'ils peuvent venir au marché du livre vous donner un coup de main, par exemple? Ou si quelqu'un aurait une idée en lien avec le marché du livre, ou est-ce qu'il pourrait venir vous voir et dire hey, « Moi, j'aimerais ça faire ça avec vous autres, est-ce que c'est possible? » ou, Ben, c'est sûr, on est toujours ouvert OK. là, s'il y a des initiatives citoyennes qui pensent que ça pourrait cadrer avec notre organisme, c'est sûr qu'on est très ouvert à ça. Là. Parfait. Parce que ça peut amener, Une une dynamique dynamique différente, puis un petit challenge supplémentaire pour les employés qui sont là. Oui, travailler effectivement. avec des Puis dans bénévoles. certains projets, là, il peut y avoir une certaine portion de bénévolat OK. aussi. Puis il y a les gens qui assistent à notre assemblée générale OK. aussi. Là, c'est Est-ce sûr qu'il y a que- quand même une belle participation? Parce que je sais que les assemblées générales, c'est quand même difficile de rejoindre les gens. Comment vous faites? Puis il y en a-tu quand On même? envoie des lettres d'invitation, puis OK. généralement, la réponse est assez bonne. On essaie Oui. de faire ça Quand même. agréable, puis les gens, en même temps, ça leur permet de voir où l'organisme est rendu, puis où elle s'en OK. va. Là. Fait que les gens, ils viennent quand même à votre assemblée. Là. C'est pas, parce que je sais qu'il y a des groupes, là, il y a 5-6 personnes. Là. C'est vraiment difficile. Là. Tandis que tu me dis chez vous, c'est quand même On pas est si peut-être pire. plus à 15. Ah ben quand même. Non, mais quand même, c'est 3 fois plus. Là. Moi, je sais que c'est quoi le défi là, d'amener du monde à une assemblée générale. Là. Fait qu'une quinzaine de personnes, c'est quand même assez intéressant. Là. Oui. Est-ce qu'il y a... mettons, ben c'est ça, pour un bénévole, ça pourrait ressembler à quel type de bénévolat? Est-ce que dans le marché du livre, est-ce qu'il y aurait beaucoup de bénévolat à faire? Est-ce que, je pense à Troqueur, justement. Troqueur, on a mis ça en place avec l'association il y a quand même Quelques années. 4 ans peut-être, 3-4 ans. 3 ans, oui. Et c'est difficile d'aller chercher les gens à s'inscrire là-dedans. On dirait que les gens, ils veulent donner du temps, pas trop de problèmes, mais quand c'est le temps d'avoir besoin d'un service, Ben, c'est ils que reviennent les pas. gens sont vendus au concept. En fait, pour résumer, c'est que les compétences personnelles et les passions des gens sont mis au profit de tous, de la OK, collectivité. Donc, à la place de payer pour un service, exemple, spécialisé OK. de mécanique ou de soudure ou peu importe, Ouais. ben, je peux échanger des heures avec la personne qui a ces compétences-là.
Exemple, toi, tu as besoin de faire déneiger ton entrée de cour. On est dans le sujet. Ton toit. Oui, oui c'est ça. Déneiger ton toit. OK. Moi, je vais y aller déneiger ton toit, mais en échange, tu me fais une bonne tarte aux pommes. OK! On peut l'échanger directement entre deux personnes comme ça. Ouais, mais on peut échanger aussi, par exemple, moi, je fais déneiger mon toit. Toi, tu es capable de faire ça, tu viens déneiger mon toit. Et quand toi, tu as besoin d'une heure de service que tu es venu donner, tu peux aller chercher d'une autre personne aussi. D'une autre personne inscrite, c'est ça. C'est comme une banque d'heures. Donc, moi, quand je donne un service à quelqu'un, je reçois des heures dans ma banque d'heures. OK. Puis quand que je veux comme aller chercher un service, exemple, quelqu'un qui fait de la soudure, j'en ai besoin, il fait 2 heures de soudure, ben là, je paye là, en tu payes heures. avec tes heures que tu as d'accumuler. Donc, il faut donner et recevoir. C'est ça le principe. Pour que ça roule. C'est ça. Mais là, les gens sont vendus à ce principe-là. C'est super. Là, ils s'inscrivent au site Troqueur avec un S, troqueurtémis.ca. OK. Donc là, ils s'inscrivent là. Mais ça stagne. C'est les échanges là, qui manquent à se faire. Okay. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Si quelqu'un voudrait venir s'imprégner de ce projet-là chez vous de façon bénévole, ça pourrait être quelque chose. Oui. OK, parce que certainement. je sais que c'est vraiment quelque chose de beau. On avait mis ça en place ensemble et on était vraiment convaincus. Puis justement, les gens qui s'inscrivent, ils le sont. Mais on dirait qu'au quotidien, on l'oublie un peu. Je pense que ça prend de l'animation un peu, justement. Il faudrait que quelqu'un se saisisse de ce dossier-là, puis de faire peut-être des séances d'information. Des petites activités de temps en temps. Stimuler les échanges aussi, de dire « tu as besoin, tu recherches telle chose. » Des petites publications sur tel type d'échange qui pourrait être possible. C'est ça. Je pense qu'il y a un potentiel énorme au niveau de ce projet-là, mais comme c'est de faire la promotion du bénévolat, parce que c'est ça que c'est, ça serait le fun que ce soit un projet bénévole. Tu sais, mettons, une personne voudrait aller faire de la promotion de troqueur pour accumuler des heures. Ben oui, certainement. Ça pourrait être quelque chose d'encore quand même intéressant. Là. Oui, tout est faisable. Cool, c'est fun, ça. J'aimerais aussi qu'on parle des... on a touché un peu les activités, mais j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus en détail là-dedans. Là. Parce que je sais qu'il n'y a pas juste le marché du livre puis troqueur. Là. Évidemment, ça, on le voit plus facilement. Pouvoir présenter aussi les gens qui travaillent à l'association. Oui, vas-y. Alors, je te laisse parler des activités puis qui est responsable de... Donc, on parlait du marché du livre. Oui. Donc, le concept, on reçoit les donations de livres des gens, on les reprend, puis... c'est Cathy Gauvin-Girard qui est la formatrice à ce niveau-là. Okay. Donc, que ce soit des gens éloignés du marché du travail qui souhaitent se remettre en mouvement. C'est eux qui vont prendre soin des livres. Ils vont prendre soin des livres, vont les prendre, vont les nettoyer, vont inscrire les prix, les rentrer dans une base de données. As-tu des réparations de fait, des fois, si c'est pas trop... On fait des réparations très mineures. Là. Si le livre il est assez magané, c'est plus difficile. Ouais. De base, là, petite réparation. Okay. Puis classement des livres, puis tout ça. Okay. On a Jocelyne Saint-Jean qui fait des ateliers d'art. C'est dans le volet intégration sociale. OK. Donc, les participants, ils viennent, que ce soit quelqu'un qui veut briser l'isolement, qui veut parfaire des connaissances personnelles. Des fois, c'est juste améliorer l'estime de soi à travers les créations artistiques. Ça peut être une panoplie de choses. Là. Chaque participant, il travaille différents volets à travers les arts. Puis Jocelyne est enseignante qualifiée en arts, donc... puis c'est une passionnée. C'est une passionnée d'art. Pour l'avoir rencontrée, elle aime vraiment ça. Là. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est le fun. Puis aussi, parfois, on participe à comme le Salon des artistes et artisans. Donc, les participants, ils viennent montrer leur création à la population. Oui, puis c'est assez stupéfiant. Là, puis on fait un petit portfolio aussi avec leur création. Là,
Chaque participant, au début, on a leur... On pourra le montrer à la caméra un peu tantôt là, de façon un petit peu plus précise. Fait que là, on voit tous les élèves. Des participants, ouais, oui. C'est ça. Puis, on a leur création, là, des C'est toiles. magnifique. Donc, c'est souvent en fonction de leur intérêt personnel. Ils font des toiles. Du dessin. De la peinture sur des petits pots. OK. Ça peut être pour faire des cadeaux à leur entourage aussi. Ben oui. Puis, il y a plein de merveilleuses choses là, qui ressortent. Ben, j'ai vu la classe en question, puis il y a des œuvres partout et c'est vraiment impressionnant, franchement. Là, Puis les groupes sont pas mal tout le temps pleins Ah avec oui? Jocelyne. OK. Donc, on a récemment procédé à l'embauche de nouvelles personnes. Oh, wow! C'est bien ça! Ouais, elle s'appelle Édith Boulay. OK. Donc, elle vient du Bas-Saint-Laurent. Donc, Oh, wow! elle déménage au Une nouvelle Témiscamingue. Témiscamingue, on aime ça! On est content! Donc, elle va arriver après la semaine de relâche. OK. Parfait. Fait que là, il y a un débuter. deuxième groupe qui va partir. Ben là, c'est ça. On va aider Jocelyne OK. à faire d'autres groupes en or, puis OK. développer encore plus ce volet-là. Wow! Puis aussi, elle a d'autres compétences là, qu'elle va pouvoir aider dans l'organisme. Donc, c'est une nouvelle ressource à OK. l'organisme. Aussi, en francisation puis alphabétisation, on a Julie Doré, OK. qui est là depuis plusieurs Julie, ça années. fait longtemps aussi, là. Oui. Donc, à Ville-Marie, là, c'est elle qui s'occupe de ce volet-là. OK. Puis, à Témiscamingue, Oui. cette année, on vient de remettre en mouvement là, un projet d'alphabétisation et de francisation avec Magella Boucher. OK. C'est lui qui a été embauché. C'est lui qui a été embauché là-bas. pour développer les services là, de côté de Témiscamingue. Puis ça fait pas si longtemps qu'il a été embauché, puis ça a l'air que ça fonctionne pas mal bien. Ça là. fonctionne très bien. OK. Là, le besoin était là, puis besoin les était là. gens répondent bien. Ah, là. c'est bien ça. On sait qu'à Témiscamingue, c'est pas mal bilingue. Il y a Oui. beaucoup d'anglophones, puis souvent, ils aimeraient ça apprendre plus de français. Donc, c'est une possibilité à ce niveau-là, ou que ce soit des nouveaux arrivants. Là, OK. c'est Oui, super. avec l'usine qu'il y a là-bas, il y a souvent du roulement de gens. Fait qu'on Oui. on fait affaire avec toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de langues, puis ça peut C'est grandement ça. aider. Là. Oui. Puis je pense que, est-ce que vous allez à Place au Soleil pour donner ces activités-là? Pas nécessairement? Non, pas nécessairement. On est encore là assez flexible OK. selon les besoins des gens. Là, Magella s'organise là, pour trouver un endroit qui Oh, convient. parfait, ça. Ouais. OK. Fait que, Ben, peu souvent, c'est importe. au centre L'Envol OK. que les formations se donnent. OK. Parfait. Y a-tu d'autres volets d'activités? Oui, là, on a un volet vie au quotidien avec Rachel Gauthier. OK. Vie au quotidien, dans le fond, c'est les tâches que les participants, encore dans le volet intégration sociale. OK. Donc, c'est de renforcer l'autonomie des gens. Dans le fond, si on veut, ils apprennent les bases de la couture, les bases de les tâches ménagères, OK. la vie en appartement, un budget de base, OK. la cuisine de base. Comment manger quand même? Ben, vraiment, comme du juste monde un peu, là? comment lire une recette, OK. les Ben mesures, tu sais, vraiment, juste les techniques de base là, OK. de la cuisine. Donc, ça, c'est un autre volet là, présentement qui est là. Ça se fait à domicile ou si elle reçoit des participants à l'organisme? À l'organisme, là, OK. au Centre Vraiment Fait, il y a une cuisine. Fait qu'il y a des ateliers, Il y a une cuisine, les machines à coudre sont OK. là, puis on fait Ah, c'est cool. plein de C'est vraiment le choses. fun. Oui, ils font des belles choses là aussi. Puis la fierté des participants quand ils ont accompli quelque chose, c'est super. Génial. Et Aussi, on oui, a... il y en a donc bien! OK, On a- continue! On a Gaétane Cloutier, Gaétane. notre formatrice en informatique de base. OK. Donc, autant les participants en intégration sociale ont des besoins à apprendre l'informatique, autant
la population en général là, qui ont un petit peu moins d'habileté en informatique, ils peuvent passer Fait qu'on n'a par pas nous. besoin d'avoir des problèmes d'alphabétisation pour pouvoir faire affaire avec Gaétan. Non, ben dans le fond, C'est juste on veut apprendre un peu mieux. on veut apprendre l'informatique OK. De base. Ben c'est juste les termes utilisés. Dans le fond, il ne faut pas avoir peur du terme alphabétisation. Là, on parle d'alphabétisation numérique. Voilà, c'est ça. Oui, donc Mais c'est ça juste peut apprendre partir comment de ça quelqu'un qui fonctionne, veut puis, apprendre comment fonctionne le clavier. Des fois, c'est pas OK. si évident là, de trouver les bonnes touches, les accents, puis tout ça sur le clavier. Moi, je me souviens de personnes qui disaient Hey, ça m'as-tu brisé quelque chose si je paye? Non, non. regarde. C'est ça. Exactement, ouais. Gérer les fichiers, clés USB, des fonctionnements comme ça qui sont hyper utiles puis quasiment nécessaires dans la vie de tous les jours. Oui, effectivement. Là. Oui. Donc, ça fait pas mal le tour. Mais OK. là c'est nos services au quotidien. OK. Mais là, on rentre dans les projets aussi. Là. On a Jérôme Vachon-Godette qui est sur un projet de devoir, d'aide aux devoirs, D'aide aux devoirs. mais dédié aux parents. OK. Dans le fond, c'est d'outiller là, les parents à donner des, à ce à donner que de l'aide à leurs enfants. le projet s'appelle Devoir agréable. Donc, c'est de c'est bien rendre ça. la OK. période des devoirs agréable, non conflictuelle. OK. Donc, c'est des stratégies là, qui sont développées puis transmises aux parents pour réduire le stress, si on veut, là, Ah oui, c'est relié pas, à c'est la pas super période. facile, là. Donc, il y a une série d'ateliers là, qui sont proposés OK. dans ce sens-là. Ça commence. C'est-tu déjà commencé? Ça les commence bientôt. On est comme dans la période d'inscription, OK. si on veut. Les gens, ils peuvent s'inscrire pour un atelier. Là. Les types de devoirs, les tempéraments de l'enfant, les types de gestion parentale, le rôle du parent dans la scolarité. ateliers? OK. Donc, on essaie de toucher toutes les sphères là, Comme les du parents devoir. pour que ça se fasse le C'est mieux ça. possible. Des fois, ça peut être un parent aussi qui a quitté l'école tôt pour des raisons X, puis des fois, rendu au niveau scolaire, l'enfant, ça devient difficile pour le parent d'aider son enfant. Parce qu'on sait pas, on sait pas ce qu'il fait là. La matière est rendue, tu sais, C'est ça. Ben, on est même dépendant. juste le fait que ça change aussi. Ça se peut que ça soit des choses qu'on n'a pas vues. Les termes, là. on les connaît pas. C'est ça, la technique, la démarche aussi, on C'est n'est pas ça, familier oui. avec ça. Effectivement. Donc, on essaie de monter des trousses à outils puis d'outiller les parents là, à ce niveau-là. Si on Donc, veut s'inscrire, on appelle à l'association. Oui, Le numéro, c'est 629-2144, poste 2029. parfait. On va le redire à la fin, mais là, tu sais, on est dans la période d'inscription. Fait que c'est bon, on va en Oui. profiter. L'autre projet, L'autre projet. la dictée, on en a parlé OK. un petit peu tantôt. Aux 2 ans, ça revient au mois de mars dans le cadre de la journée de la francophonie et Mars de la langue. là, Non, l'autre, mars mars. 2020. Oui, OK. mars 2020, ça va être la 3e édition. Si OK. tout va bien, on essaie de mettre ça en place. là. C'est beaucoup de logistique, beaucoup de... mais je pense que c'est un projet Ça qui... se parle vraiment beaucoup. Oui, Tu sais, puis quand même, ça se parle beaucoup, puis je pense que les gens ils aiment ça participer. C'est un texte nouveau, c'est des anecdotes OK. un peu Comme tu disais, à amusantes. saveur témiscamienne À aussi. savoir là, c'est vraiment Témiscamingue. adapté, Le là. dernier texte est sur des tornades dans l'Est témiscamien. OK. Puis Quand même. le texte d'avant, c'était le parallèle entre un résident de Saint-Eugène-de-Guigue et l'Église OK. qui a passé au feu. Ah oui. Donc, c'est ça. OK. C'est vraiment à saveur Fait que locale. C'est vraiment des endroits, des moments qu'on connaît ou qu'on a entendu parler du moins. Là. Donc, OK. autant les jeunes du primaire, secondaire, éducation des adultes, professionnels, que la population peuvent participer à la dictée. Parfait. T'en as-tu un autre projet, là? Non, pas de suite, ça va être bon. Ça bouge vraiment beaucoup. C'est vraiment le fun de voir ça. On est rendu à... Ah, l'adresse, tu nous l'as... À qui s'adresse? Ouais, là, tu nous en as nommé quand même pas mal de gens qui peuvent faire affaire avec vous. Mais juste pour faire un petit survol rapide, là. Il y a le marché du livre qui sert aux gens comme plateau de travail, c'est-à-dire
réapprendre ou apprendre le travail au quotidien de base. Se rapprocher du marché de l'emploi, si on veut. Fait que n'importe qui a des besoins là-dedans, ou même si on n'est pas sûr, on peut appeler quand même. C'est ça, oui. OK. Puis, on peut émettre une petite attestation de stage. Là, OK. quand la personne a fait 3 tâches avec routine, succès, là, OK. une bonne routine établie, puis qu'elle maîtrise 3 tâches au marché du livre, bien là, on émet une petite attestation de OK. stage au marché du livre. Donc, Ça peut aider au curriculum vitae de quelqu'un qui commence, C'est là, ça. tu sais, qui a eu de la difficulté sur le marché du travail, qui veut se remettre. Ou... ça montre Ça qu'il y a une reprise en main. puis que Exactement. ça. Je fais des efforts, donc j'ai un intérêt. Puis Ouais. l'intérêt, c'est comme la première affaire qu'on veut C'est avoir. ça. Puis on a quelques personnes qui ont passé par le marché du livre, OK. qui maintenant sont sur le marché de l'emploi. Wow, c'est le fun, ça. Il y a aussi les ateliers d'art. Ça s'adresse à qui, les ateliers d'art? Ça s'adresse aux personnes, soit des personnes qui veulent briser l'isolement, qui OK. veulent, à travers les arts, progresser leur cheminement personnel. OK. Que ce soit des personnes qui veulent briser l'isolement ou OK. des personnes avec limitation fonctionnelle. C'est vraiment n'importe c'est qui, c'est c'est n'importe vraiment- qui de 16 ans et plus. On vise la clientèle adulte OK. de par notre mission. Je me sens seule des fois le soir. J'aimerais ça faire partie d'un groupe. Puis l'art, ça m'intéresse. Évidemment, il faut qu'il y ait une espèce d'intérêt pour l'art, là, c'est sûr. Donc, je peux appeler. Peu importe. C'est ça. qui. Ah oui. OK, C'est de parfait. l'intégration sociale, OK. dans le fond. Donc, la personne qui veut développer certaines Ça peut être certaines une gêne choses. excessive, ça peut être peut-être la façon d'entrer en relation avec les gens, C'est ça. Oui. ou juste de... On je suis pas travaille. capable de sortir de chez nous jamais. C'est un défi, mais l'art, ça me ferait sortir. Exactement. Fait que- Ça serait parfait. OK. Ouais. Parfait. Les autres projets, bien là, on parle de francisation, on parle d'alphabétisation numérique. Là, c'est plutôt simple de savoir que ça s'adresse à des gens qui veulent apprendre le français. Perfectionner ou apprendre tout court? On est pas mal de niveau primaire. OK. Donc, si la personne, son but, c'est le retour aux études, quand son niveau va être rendu français-mathématiques, on travaille beaucoup, là, donc quand ça va être rendu niveau secondaire, là, c'est plus Là, il y a une autre l'éducation des adultes là, qui va prendre la relève. OK. Fait qu'on est vraiment dans les connaissances de Les base. connaissances de base, OK. ouais, français-mathématiques surtout, OK. dépendamment du besoin de la personne. Si le besoin de la personne, c'est d'être fonctionnel, de lire son journal le matin, d'être OK. plus... D'être capable de lire des notes, mettons, au travail ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ou que ça soit au niveau de l'informatique, d'apprendre des petites fonctions de base qui peuvent leur aider soit au travail. Des fois, au travail, ça devient plus numérique. Là, ça nous oblige à apprendre des logiciels. Ça nous stresse vraiment beaucoup. La personne n'est pas à l'aise avec OK. l'informatique, mais au travail, ça devient nécessaire. OK. Donc, on peut aider à ce niveau-là. Oh, c'est vraiment intéressant. J'aimerais aussi qu'on parle de la planification stratégique du Témiscamingue. Oui. L'objectif unique de la planif stratégique pour les prochaines années, c'est d'accueillir 500 nouvelles personnes, 500 nouveaux Témiscamiens dans les prochaines années. On sait que notre population est vraiment en déclin. Là. Les gens quittent le Témiscamingue pour toutes sortes de raisons. Et on veut qu'ils reviennent. On veut qu'il y en ait qui reviennent parce que les services sont obligés. Il y a des services qui ferment à cause qu'on manque de personnes. Le recrutement de personnel, c'est une horreur. C'est criant. Ces temps-ci. Un besoin criant. On a vraiment un gros besoin par rapport à ça. Chez vous, c'est quoi la place qu'on ferait à des nouveaux Témiscamiens? Là, on vient de parler de francisation. Évidemment, là, dans le C'est sûr projet, que- là, on est vraiment directement lié aux nouveaux Témiscamiens qui pourraient arriver ici à ce Oui. niveau-là. Puis c'est sûr qu'il faut que le gouvernement comprenne que notre réalité en région est différente que
dans les grands centres. Oui, autour de Montréal. Autour de Montréal, là, C'est ça. on ne fait pas des classes de francisation de 25-30 ici. Là. OK. C'est plutôt 2, 3, 4. Là, tu sais. C'est ça. Donc, au niveau du financement, ça l'amène. Puis au niveau de Ça coûte l'étendue. aussi cher avoir 2-3 participants qu'en avoir 20. Là. Hein, la Même classe rendue plus, là, au même plus. Témiscamingue, OK. on parle du territoire étendu. Souvent, tu sais, dans un quartier de Montréal, ils peuvent faire une classe là, puis c'est fini. Tout le Bonjour, monde est merci. alentour, Tout le monde est alentour. c'est ça. Ici, ben, il y a une problématique de déplacement. Il faut Il faut payer les frais de déplacement, soit aux participants, soit à vous qui allez vous à déplacer l'employé. aussi. Oui, OK. c'est ça. Il faut prévoir le coût, OK. si on veut, là, de couvrir tout le territoire. C'est ça. Puis, si on veut avoir une ressource à chaque endroit, ben ça prend faut prévoir ouais. ça. Les nouveaux Témiscamiens, est-ce qu'ils ont accès facilement, par exemple, au conseil d'administration? Un nouveau Témiscamien arrive et dit « Gars, moi, je veux m'impliquer bénévolement. J'aimerais ça, ça m'aiderait à connaître mon milieu, d'être sur un conseil d'administration. » Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible chez vous assez facilement? Oui, ben, Même c'est si tu sûr. me dis que ça ne bouge pas beaucoup, le conseil d'administration, il reste là, mais si les gens veulent aller à l'Assemblée générale annuelle, se présenter, Bien sûr. sont tous les bienvenus. Là. Oui. Peu importe d'où ils viennent. Ça peut être une belle façon là, Dès qu'ils ont un de s'impliquer. intérêt, OK, parfait. Dès qu'ils ont un intérêt, vous êtes les bienvenus, effectivement. En dernier, j'aimerais ça qu'on parle d'un nouveau comité qui vient d'être mis en place. Ça concerne particulièrement le milieu communautaire. C'est un comité de développement social. Nous, on l'a appelé le comité de développement social durable du Témiscamingue. Durable étant qu'on veut réfléchir vraiment à une stratégie qui va être vraiment ancrée dans notre milieu pour Qui va répondre à des traverser les besoins années. longtemps. C'est Ouais. ça. Pas juste parce qu'il y a de l'argent maintenant, mais plus on le réfléchit pour que ça dure chez nous. Ouais. Donc, ça vient de commencer cette démarche-là. Est-ce que l'association est impliquée là-dedans? Oui, c'est une démarche qui nous intéresse beaucoup. Le développement social, dans le fond, ça passe beaucoup par le bien-être des gens. Oui, effectivement. Donc, c'est important aussi que qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit peu le regard de l'éducation dans la planification d'une démarche de développement social. C'est sûr qu'on aborde des thèmes comme briser l'isolement, la lutte à la pauvreté, puis, l'exclusion sociale. Tu sais, quand exact. on parle d'intégration sociale. Oui, ben, c'est vraiment, on est dans le sujet complètement. Là. Puis dans la lutte à la pauvreté, l'alphabétisation a un très gros rôle à jouer. Là. C'est extrêmement lié. Là. Effectivement, parce que quand on a des difficultés à lire et écrire, il y a des domaines d'emploi qu'on ne peut pas avoir accès. Là. Fait qu'il y a vraiment un lien étroit. Là. C'est ça. Fait que c'est important pour vous de vous associer à cette démarche-là, même si je pense que vous avez du travail en masse. Hein? C'est pas comme si vous manquez d'ouvrage, mais c'est quelque chose d'important. Oui, vraiment. C'est ça. C'est sûr que le développement du territoire, l'occupation du territoire, puis Oui. justement, quand on a la pensée de la planification stratégique d'augmenter la population du Témiscamingue, c'est tout interrelié. C'est tout interrelié, effectivement. Donc, on essaie de s'impliquer puis de faire connaître un peu notre point de vue de ce qu'on voit dans notre organisme puis ce qu'on connaît des besoins aussi là, au niveau alphabétisation, francisation, intégration sociale. Fait que être parmi cette démarche-là, c'est important. Parfait. Pour terminer, j'aimerais ça que tu donnes les coordonnées complètes aux téléspectateurs, soit si vous avez un Facebook, un site web, l'adresse, tout. On veut tout savoir. On a une page Facebook. Donc oui, on invite les gens à venir nous... La page Facebook, c'est juste Association des projets éducatifs ou c'est l'acronyme? C'est l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue. Okay, je pense qu'on a mis en parenthèse le APET. Donc, si les gens cherchent APET, APET, ça devrait sortir. Ou le mot après, là, je pense que c'est APE Témis. OK, parfait. Ensuite, on a un site Internet. OK. www.apetemis.com. OK.
L'adresse de l'endroit. 9 rue Notre-Dame-de-Lourdes, OK. à Ville-Marie, Parfait. au centre Frère Moffett. Téléphone 819-629-2144, poste 2029. OK. Ou le marché du livre, poste 2028. Donc, si vous avez des demandes spéciales, des questions par rapport aux dons de livres, OK. quoi que ce soit, vous pouvez appeler au marché du livre directement. Puis si on se trompe, j'imagine que c'est facile. C'est facile, oui, pas de problème. C'est bon. Ensuite, par courriel. OK. Il y a toutes les coordonnées, j'imagine, sur le Facebook. Toutes les coordonnées. le Sur site la page de la web, CDC, sur la on page est de la là CDC aussi. Effectivement. Puis, L'émission d'aujourd'hui qu'on est en train de faire, elle va être sur la page de l'Association des projets éducatifs de la CDC. Donc, quand vous allez ouvrir l'onglet de l'association, la première affaire que vous allez voir, c'est l'image de la vidéo qu'on est en train de filmer. Et en cliquant dessus, vous allez avoir accès à l'émission. Fait que vous allez avoir tout, merveilleux. tout l'organisme au complet en un visionnement. C'est ça. Puis s'il y a des questions ou quoi que ce soit, là, bien sûr, là, les gens sont bienvenus de nous appeler. C'est-tu ouvert 5 jours? Oui, de 9h à 16h30. Là, OK. Fait qu'on peut aller aussi. Les activités, c'est de 9h à 15h. OK, parfait. Oui. Fermé sur l'heure du midi. Oh oui, c'est ça. Petit break, là. Hey, merci, Jonathan. Ça a été un vrai plaisir de jaser de ton organisation aujourd'hui. Merci, Jacinthe. Ça a été un plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir regardés. Merci à TV Témis aussi. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.